Sophie Marceau, Colombe d'Or, Saint-Paul-de-Vence, un lieu idyllique. Moi, je me demande si on fait une interview, si on se met pas en maillot de bain pour aller dans la piscine. En effet, oui. Un lieu magique même, je dirais. On se sent tellement bien ici qu'on n'a pas tellement envie de travailler. Vous le connaissiez? Oui, j'étais déjà venue ici l'année dernière, mais très rapidement. Et cette année, enfin, durant ce festival, ça fait 2-3 fois que je viens ici et je suis vraiment ravie d'être là parce que c'est vraiment superbe. Je vous ai vu, on s'est vu après la première de Force Sagan. Alors, ce qui est très curieux, bon, il y avait cette robe superbe. Et puis, vous aviez alors un port très altier, le visage très fermé, très smart, très digne. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'appréhendais tellement cette soirée, du matin jusqu'à l'arrivée sur les marches du festival. J'étais dans un état de nerfs et d'angoisse que je me contrôlais. Enfin, j'essayais de me contrôler. C'est pour ça que j'étais comme ça, très... On avait même l'impression que je faisais la gueule à la rigueur. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit. Je n'osais pas le dire. Non, mais en fait, c'était vraiment l'angoisse, l'appréhension. Mais pourquoi, finalement? Le film n'était pas en compétition? Pourquoi? Non, mais c'est pas ça, parce que j'avais déjà jamais vu le film. Parce que j'avais tellement participé à ce tournage et j'avais tellement aimé les gens qui ont fait ce tournage et l'histoire aussi. Et je m'étais tellement aussi investie dans le personnage et dans le tournage que pour moi, retrouver déjà toute l'équipe, Corneau, Depardieu, enfin tous ceux qui étaient là, et monter les marches, le Festival de Cannes, la grande première du Festival de Cannes, je veux dire, il est normal qu'il y ait une appréhension, une peur, une angoisse, je pourrais même pas l'expliquer, une angoisse de quoi, je n'en sais rien, mais j'allais voir ce film que j'attendais depuis très longtemps, et ça me... Quel truc vous avez pour essayer, autant que faire se peut, de maîtriser cette angoisse qui monte? Est-ce que vous essayez de vous raisonner? Comment ça se passe à l'intérieur? Non, j'essaie même pas de me raisonner. Je crois qu'en même temps, je me laisse aller à mon angoisse, mais en même temps, j'essaie de me contrôler, oui, enfin, de me diversifier, de parler d'autres choses, mais automatiquement, ça me revient comme ça. Et c'est très dur, en fait, parce que ça, c'est quelque chose d'instinctif qu'on peut pas contrôler. Et donc, pendant toute la journée sur le tournage, j'étais inabordable, j'étais là, sur mon siège, je disais rien. On avait même l'impression que je faisais la gueule, mais... je veux dire, moi, je trouve ça bien aussi d'angoisser un peu pour des choses comme ça. C'est un peu voluptueux, oui, quelque part. Ouais. Quelle est la séquence dans laquelle vous figurez que vous préférez dans Force Sagan? On va voir si nous sommes d'accord. Peut-être pas, parce qu'il y a vous, puis il y a moi, il y a mon regard de spectateur, et puis vous, il y a votre regard d'actrice, vous voyant. Moi, j'aime beaucoup... Enfin, c'est difficile, parce que c'est en même temps me juger de parler de ces scènes-là, mais... Non, mais dites-moi simplement. J'aime beaucoup la fin, dans le désert, avec tous ces chameaux, et quand je suis avec le gamin, et j'aime beaucoup aussi la scène de tennis, quand je revois Sagan après quelques mois d'absence. Alors la scène, quand on fait l'hommage posthume à Sagan dans le désert, nous n'allons pas reculer devant les sacrifices, nous allons nous faire cette séquence. Force Sagan d'Alain Courdeau, hors compétition à Cannes, qui était présentée, et on retrouve Sophie Marceau. Officier d'un allant, d'une énergie et d'une bravoure exceptionnelle. Héros du combat des Sayennes, qui a permis de garder le Sahara à la France. Sur le sol de la patrie, dans une dernière charge, il a su entraîner derrière lui ses tirailleurs jusqu'au sacrifice suprême. Garde-vous! Comment tu t'appelles, toi? Charles Sagan.
Moi, mon nom, c'est Amajar. Aywa Sagan. Tu vois le chameau et la selle là-bas? Ils sont à toi. Bien, on va essayer maintenant de faire le résumé des chapitres précédents. Je sais que vous l'avez fait souvent. Alors ça commence véritablement comme un conte de fées, parmi les apparences. Vous avez 13 ans et demi, vous cherchez du travail, c'est au moment de Noël pour vous faire un petit peu d'argent de poche. Et puis vous envoyez votre photo dans une agence. Oui, hein. c'est ça, ouais. Ouais. Alors on ne va pas s'attarder là-dessus, simplement j'aimerais bien, parce que le souvenir doit être présent, quand vous vous êtes retrouvé pour ce bout d'essai. Moi, j'ai toujours pensé que pour quelqu'un qui voulait faire ce métier, ça doit être complètement terrible, le premier bout d'essai. Oui, pour quelqu'un qui veut faire ce métier, c'est terrible, parce qu'il appréhende et il est déjà au courant un peu de ce que c'est que le cinéma, de ce que c'est que les essais, d'être en concurrence avec je ne sais combien de gens. Mais bon, moi, je veux dire, je suis arrivée là-dedans, je ne savais même pas ce que c'était qu'un casting, donc je veux dire, je n'appréhendais pas du tout la chose, étant donné que j'arrivais complètement innocente et vierge d'impression et d'angoisse. Et donc on m'a donné un texte, on m'a dit vas-y lis-le. Moi j'ai fait ça comme je récitais une récitation à l'école, je veux dire c'est pareil. Donc j'avais pas autant de peur que maintenant lorsque je sais que je vais avoir un film qui va sortir. Oui, bien sûr, on est beaucoup plus conscient quand on a déjà goûté aux joies multiples de ce métier. Et finalement, après vous vous êtes retrouvé avec des comédiens confirmés. Bon, alors... c'est vrai qu'on doit avoir quand même un peu d'angoisse en disant est-ce que je vais bien donner la réplique quand on se retrouve face à Claude Brasseur, face à un dinosaure comme Depardieu, quoique là vous aviez un peu plus d'expérience pour Force Sagan. Il doit y avoir tout un cinéma dans la tête là qui défile. Oui, parce que bon, déjà, lorsque les gens savent que vous allez tourner avec un tel ou un tel, ils se permettent de vous donner des avis, des conseils qui sont peut-être pas toujours bons et vous disent attention parce qu'il est comme ça, comme ça. Tu abordes un gros scénario, ça va être difficile. En plus, je veux dire, on a très très peur, on se sent mal. Et puis en fait, je veux dire, on oublie parce que, enfin, en ce qui me concerne, moi j'oublie tout ce que les gens peuvent me dire. Je me dis qu'à la rigueur, le plus important, c'est la première rencontre, c'est le premier regard. Le premier attouchement, je veux dire, serrer la main de quelqu'un, et c'est là, je crois, où tout se passe. C'est là où on sait. Comme ça. Ah oui, parfaitement. Et je crois que c'est là où se passe, où on sait tout de suite à quoi on va s'en tenir, à mon avis. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé, du moins avec Gérard. Je veux dire, j'appréhendais énormément la rencontre, parce que j'avais déjà énormément d'admiration pour lui. Et à partir du moment où on a une admiration pour quelqu'un, on le craint quelque part. Et j'avais très très peur. Et puis bon, je veux dire, le premier jour où j'ai rencontré Gérard, bon, on s'est regardé, on s'est serré la main et je me suis dit, bon, ça va peut-être pas être facile, mais enfin, ça va. Oui, il y a un bon fil, il y a eu un bon feeling et en effet, je veux dire, le reste de toute l'histoire du tournage s'est merveilleusement bien passé. Mais c'est vrai que Gérard, quand on est face à lui, j'imagine dans une scène, on n'est pas face à un sparadrap et un bout de bois. Il est généreux, je crois. Ah oui, c'est fantastique. Oui, vraiment. Enfin, d'autant plus que les premières scènes que j'ai tournées pour le film, c'était la scène où on est tous les deux dans notre maison, on est mariés, enfin ça y est, on vit ensemble, on se regarde, on s'aime, on fait l'amour, enfin c'est sublime. Et donc c'est quand même pas facile non plus d'aborder ce genre de scène tout de suite, comme ça dès le départ, sans connaître personne. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que on n'avait que des scènes de regard, on ne se disait rien. Mais il y a quelque chose qui se passait, il y avait des ondes, il y avait un regard, il y avait une chaleur, une générosité, une sensibilité. Et ça, je veux dire, ça rassure et on a l'impression aussi d'être quelqu'un de surnaturel parce qu'on se dit, je serais capable de donner n'importe quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé sur ce film face à Gérard. On décolle, quoi. Complètement. Ouais. Ah ouais. On se sent intouchable et on se dit, je peux me donner entièrement. Il est là, je le sais. Et c'est ce qui m'est arrivé avec lui.
Ce personnage de Madeleine, d'ailleurs, dans Force Sagan, je me demande, mais c'est tout à fait une impression, c'est une jeune fille qui a beaucoup de ténacité et elle se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Je me demande si quelque part, Sophie Marceau n'est pas un peu comme ça. Vous êtes une battante, vous êtes capable de ténacité, de vous bagarrer pour avoir... J'ai appris à être battante, je crois, parce que... Je veux dire, les choses qui comme ça paraissent naturelles, c'est d'abord quelque chose de culturel. Quand je dis culturel, ce sont des choses qui vous ont été apprises, qui vous ont été bourrées dans votre crâne. Et de toute façon, je veux dire, on finit par tirer expérience de tout ce qu'on vit. Et je crois qu'au départ, j'étais pas du tout battante pour quoi que ce soit. J'habitais dans ma banlieue, j'étais... Bon, j'allais voir un film par semaine, mais enfin, je ne m'intéressais pas vraiment à quelque chose. Et je crois que depuis que j'ai abordé la famille du cinéma, j'ai appris à me battre, j'ai appris à m'intéresser à des choses, j'ai appris à aimer la peinture, à aimer... Enfin, comme ça, toutes ces choses. Mais je crois qu'au départ, c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on travaille. Je veux dire, la passion, c'est quelque chose qu'on travaille aussi, à mon avis. Finalement, cette profession devient pour vous l'université permanente de la vie, qui ouvre des portes et qui suscite des intérêts. Et je crois qu'on a... Ouais. Parfaitement, parce qu'en plus de ça, le privilège du comédien, c'est de vivre des choses et de pouvoir les ressortir. Et ça, c'est fantastique parce qu'on en tire davantage intérêt, à mon avis, parce qu'à partir du moment où on les vit et quelques temps plus tard, on les joue, on les revit une seconde fois, on peut se libérer de certaines choses, on peut garder certaines choses aussi pour soi. Je veux dire, on nous donne un cadeau, on prend ce qu'on a envie de prendre et on laisse le reste aux autres. Et ça, c'est fantastique, c'est vraiment un privilège de comédien. Vous avez vos petits tiroirs où vous avez emmagasiné, je ne sais pas, des impressions, des émotions qui, un jour ou l'autre, peut-être dans 5 ans ou dans 8 ans, serviront pour quelque chose, un personnage. Exactement, mais je ne sais pas si c'est bien parce qu'en fait, je veux dire, c'est quelque chose de très égoïste. À partir du moment où tout ce qu'on vivra, ça sera pour l'intérêt de quelque chose, ça sera pour l'intérêt d'un personnage, ça sera pour l'intérêt de... On se dit, bon, de toute façon, je vis ça, j'en prends plein la gueule pour le moment, mais je sais que dans quelques années, je le ressortirai dans un personnage. Et en fait, c'est très cruel quelque part, parce qu'il y a même plus de sentiments. À la rigueur, c'est très intéressé, parce que tout ce qu'on vit, on le vit pas gratuitement, on le vit pour le... Non, merci. On le vit pour le ressortir une prochaine fois. Oui, c'est vrai que c'est diabolique que... Et c'est un engrenage en plus, parce que je veux dire, on finit même par s'observer, par observer les autres sans arrêt. Le côté fourmi qui emmagasine. Ouais. Mais ça peut hypothéquer des joies ou peut-être des peines que l'on vit, si je puis dire, en direct dans sa propre vie. Parce que tout est accentué. Je crois qu'on vit aux extrêmes. Je veux dire, c'est soit les grandes joies, justement, ou les grands malheurs, ou les grandes tristesses. Ça vous inquiète, ça, justement, cet autre regard de la comédienne sur la vie de la jeune fille que vous êtes, ou de la jeune femme que vous êtes, où il y a en permanence cet arrière-plan de dire, bon, ça, faut le garder, tant pis, etc. Oui, c'est inquiétant parce qu'on finit par se livrer complètement aux gens et au métier qu'on fait. Et alors parfois on en tire un certain plaisir, mais parfois on se dit merde, on se dit j'ai quand même ma vie, je suis quand même moi et j'ai pas envie de donner tout de moi et on le donne quand même. Alors on se pose des questions et parfois ça laisse à réfléchir. Vous avez 18 ans, Sophie? 17. 17, pardonnez-moi. Voyez, vous vous rendez compte, 17 et demi.